Bonjour les amis. Voilà, donc là je suis sur l'autre bunker que j'avais commencé. Donc j'ai peint le bas. Bon, c'est vrai que c'est pas trop terrible, il va falloir que je fasse attention. De toute façon, il faut que je peigne l'intérieur. Par contre, je voulais vous faire voir parce que j'avais un problème. Je cherchais un moyen de camouflage pour rendre un peu plus crédible. Voilà, on peut dire ça. Donc j'ai regardé sur Star Wars. Les séries sur les extraits sur YouTube. Bah, j'ai remarqué que les Star Wars sur YouTube, il y a pas de camouflage. C'est très, c'est pas trop compliqué. Enfin, c'est pas les camouflages qu'on connaît actuellement par exemple, dans toutes les armées sur cette terre, quoi. Donc, par Armor, lui, il a du camouflage. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça. J'ai créé ça. Donc, il y a un petit truc là. On va dire que c'est un défaut du peintre. À l'échelle, il faut un bonhomme pour pouvoir présenter l'échelle. Donc j'ai fait ce motif-là parce que j'ai remarqué sur les clones de Star Wars, ils ont des motifs sur leur casque, donc c'est violet ou mauve. C'est pas très discret, mais enfin bon, c'est comme ça. C'est le style de Star Wars. Voilà. Je voulais créer un style. Alors donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du tiro sur une boîte de lait parce que bon, ça colle pas là-dessus, c'est impeccable. Il y a le revêtement de la boîte à lait permet que le tiro ne tienne pas dessus. J'ai découpé des lanières, enfin des bandes, je veux dire plutôt. Avec ça, voilà, plusieurs bandes. Et je les ai mis dessus. Et donc, en mettant la première bande ici, je l'ai appliqué vu qu'il y a un petit angle. La bande assez prêtée à faire cette petite, tout seul, à faire cette petite inclinaison. Là, c'est pareil, il y a une autre inclinaison. Donc, il faut mettre la bande en premier ici, l'appliquer. Alors, la bande, il faut la mettre. Ah, bah, ici, il faut la mettre en deux fois parce que vu qu'il y a. Vous voyez qu'il y a un biais, sinon la bande a la tendance à remonter en l'air. Je voulais qu'elle suive le mur. Ouais. Sinon, j'ai fait des tentatives de camouflage que j'ai laissé tomber. Alors, j'ai fait ça en dessous. Je repeindrai par-dessus. Voilà. C'est un petit bout. Je pensais en faire plusieurs comme ça pour que le bunker soit confondu par la jungle de l'exoplanète. N'oubliez pas que dans les science-fiction, il y a énormément de lieux qui ne sont pas situés sur notre planète. Voilà, bah oui. Vous pensez que on va pas tarder un jour partir d'ici et conquérir des planètes. Conquérir. S'établir dans des planètes, pas conquérir. Conquérir, ça serait entrer en guerre avec une autre civilisation. Je pense que des planètes vierges, si les autres nous l'accordent, ceux qui sont déjà technologiquement plus avancés que nous. Point barre, je vais faire ma parenthèse. Donc là, j'ai décidé de faire une piste d'atterrissage parce que j'ai pensé que je voulais pas le faire, mais je me suis dit non, c'est pas si bête parce que on pourrait mettre une piste d'atterrissage soit pour les drones ou petits véhicules, donc on appelle ça des petits vaisseaux. Bah, des vaisseaux qui explorateurs ou des petits chasseurs, on peut imaginer des chasseurs aussi, donc qui contiendraient une personne ou deux. Il serait grand comme ça, quoi. Je pense que ça serait pas mal. Alors donc pourquoi j'ai mis une piste d'atterrissage sur le blocos, parce que j'ai imaginé que ça dans la jungle ou dans une forêt tropicale, il n'y aurait pas de lieu où ils puissent atterrir. Mais par contre, si j'ai installé le bunker, autant de faire ça. Par contre, j'ai pas réglé le problème que je peux peut-être le faire ici. J'ai pas réglé le problème comment ils puissent descendre du bunker. C'est comme assez haut. Hein,
Donc ça fait, c'est un personnage, si je me rappelle, ça fait 1,70 m sans le socle. Forcément. Il est déjà 3,40 m. 3,40 m, voire presque 4 m. Il fait 4 mètres de hauteur quand même le vaisseau. Hein. Le bunker. Voilà. Donc ça, j'ai préparé ma piste. Alors comment j'ai fait? Ben, je voulais le faire au laser, mais j'ai des problèmes. J'ai eu une panne d'ordinateur et bon, on m'a prêté un autre ordinateur, mais mes fichiers ils sont dans ce disque. Voilà. Et bon, malheureusement, la personne qui veut s'occuper gratuitement, c'est très gentil pour elle, mais elle a aussi un métier et elle n'a pas pu tout faire. Je me retrouve coincé. Parce que alors l'ordinateur que j'avais, il a surchauffé. Apparemment, c'est le ventilo qui commençait à lâcher. Donc le ventilo ventilait beaucoup moins qu'il devrait. Et le microprocesseur a surchauffé. La carte est cramée, d'après ce que j'ai compris. Enfin, il y a un truc. Bon. Donc j'ai décidé de le faire à la main. Bon, apparemment, ouais, ce qui est un peu idiot, c'est que si je l'avais fait sur un fichier dessin, après je pourrais le ressortir quand je veux. Et beaucoup plus précis qu'à la main. Mais bon, là, ouais, j'ai oublié un truc. Ouais, un truc important. Je devais découper le cercle. Ouais. Ouais, je vais découper là. Ouais, je sais ce que je vais faire. C'est que le trait ici, je vais l'avancer. Voilà. Ouais, parce que si je coupe le cercle entièrement, forcément, il y aura deux papiers, mais je veux pas de papier. Je veux que tout ça soit assemblé. Donc, c'est une sorte de cible, en quelque sorte, et une cible d'atterrissage. Voilà. D'où il doit poser l'engin. Parce que l'engin, bon, bah, le pilote ne le fait pas à l'œil, avec des caméras. C'est que le vaisseau a une partie intelligente. Et cette partie intelligente s'occupe à atterrir le vaisseau. Et donc le pilote, lui, il n'a rien à faire, quoi. C'est un atterrissage d'une intelligence artificielle. Voilà, c'est la mode. Je pense qu'il y en aurait beaucoup plus sur ces vaisseaux-là. Le pilote, il n'aurait pas grand-chose à faire en fin de compte. Même en mode combat. Enfin bon, c'est une réflexion que je fais parce que dans Star Wars, qui est sorti en 76, ils n'ont pas pensé à l'histoire de l'intelligence artificielle. Ça, ils en parlaient pas beaucoup. Bon, bref. Voilà, donc ça, je vais le découper au cutter. Donc c'est un patron et je pourrais le recouvrir avec de la peinture avec un peu plus sombre que ici. Je pensais le faire en blanc, mais point de vue militaire, ça serait débile parce que faire une cible blanc sur le bunker, forcément l'ennemi va repérer facilement et il a une cible à disposition pour faire tout péter. Donc ça sera une couleur un peu plus sombre. Il sera bien peut-être muni d'une petite lumière centrale et des petites lumières peut-être voilà. Je ne sais pas, mais c'est possible. On va peut-être faire des petits trous ici qui indiquent mettre des LED. Hmm, bonne question. Ben, plus ça va, plus j'alourdis parce que ça je vais le revendre. Plus ça va, plus j'alourdis le travail et plus j'alourdis, ça augmente le coût. Donc c'est une œuvre, hein. C'est une œuvre artistique. Bon bah le coût il sera là quoi. Et ceux qui veulent mettre les moyens pourront le faire. Je sais qu'il y a des gens qui ont les moyens. Voilà. Bon. Désolé pour les autres. Mais bon. J'aurais bien quand même gagné un peu de sous. Hein? Depuis le temps que je fais tout ça. Voilà, voilà. Bon, bah, à bientôt. Et puis, à bientôt. Ah, bah, il y aura beaucoup d'autres qui vont sortir.